Après de vives discussions, le chef de l'État a approuvé la recommandation des dirigeants des partis politiques relative à la transformation du collège transitoire de conseil électoral permanent, CTCEP, en conseil électoral provisoire, CEP. Les dirigeants des partis ont accepté de ne plus envisager le départ de tous les conseillers électoraux. Selon l'accord conclu entre l'exécutif et les partis politiques, chaque pouvoir pourra éventuellement désigner un nouveau membre en remplacement d'un conseiller électoral en poste. D'âpres discussions ont eu lieu entre les membres de l'Assemblée autour de ce thème. Le représentant du parti Contra-Peuple, Jean-William Gentil, et la coordonnatrice de la fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozil, se sont retirés du dialogue en raison du refus du chef de l'État, selon eux, de renvoyer tous les conseillers électoraux. Le sénateur Gentil avait exigé le renvoi du président du CTCEP, Emmanuel Ménard, estimant qu'il n'inspire plus confiance aux partis politiques. Un peu plus tôt, la coordonnatrice de la famille Lavalas avait également claqué la porte, dénonçant des accords entre le gouvernement et les partis qui lui sont favorables au détriment de la population. Les représentants des partis et de l'exécutif ont également convenu de former une commission spéciale devant soumettre aux législateurs les propositions d'amendement de la loi électorale. Les nouvelles nominations et le vote de l'amendement de la loi électorale devraient être réalisés dans un délai de 15 jours, ont précisé les participants au dialogue. Nous connaissons que dans tout dialogue, les rovines la donne, ou pas toujours sortir à toutes sortes à souhaiter sortir. Ou sortir à partir de discussions qui fait avec un temps qui gagne entre le monde qui a participé dans le dialogue. Et c'est ça qui arrive pour le dialogue, c'est un dialogue politique, un dialogue institutionnel. Un dialogue renouvelé qui pose les bases pour un dialogue national. Dans le dialogue, nous avons constaté que on a défendu l'intérêt du pays, mais chaque parti qui en dans l'Assemblée, qui des fois ont des gens envie de prendre sous l'intérêt du pays. Mais nous croyons que c'est une bonne leçon qui est liée, parce que c'est un exercice qu'on a fait pour la première fois. Une leçon qui montre que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons ensemble pour nous dialoguer. Lui montrer que nous avons en pile capacité, en pile pour bagaille dans nous-mêmes. Lui montrer que nous voulons travailler pour le pays. Le parti politique a abouti à 47 points de consensus. Et ces 47 points, ça, on vient discuter avec l'exécutif là. Avec 47 points, ça, c'est un grain que vous pas d'accord. Nous avons accepté 46 sur 47. Exécutif là? Oui, exécutif là. Okay. C'est ça que les gens qui parti quitter, c'est grain point ça. Donc, alors, yo parti sous base que faut que toutes ces CEP a été écrasé. Mais nous-mêmes, nous d'accord parce que c'est une négociation, nous te mettons pour que ces exécutifs-là, avec chaque monde qui t'a examiné pour combien, mais au fait préciser, chaque au maximum à changer un monde. Yo même c'est tout qui vous a changé et pour nous recommencer à zéro. Aujourd'hui, moi capable de constater que l'accord qui joignent il pas satisfait tout le monde. Il y a des gens qui te veulent plus, mais ils n'ont pas joindre. Ça ont cherché, ils n'ont pas joindre suffisamment. C'est un succès qui est modéré, un succès qui n'est pas total. Et nous souhaitons que premier pas ça, premier résultat ça, nous sommes capables quand même capitaliser sous lui. Capitaliser sous lui dans le sens pour nous avancer dans cette direction-là. Parce que son pays qui a besoin que nous rentrions et nous développions véritablement une culture de dialogue, une culture de compromis.
Le leader du parti Respect juge qu'il est trop tôt pour parler d'un échec du dialogue interhaïtien. Charles-Henri Becker, qui était invité à la rubrique Le Point ce jeudi, a exprimé sa satisfaction concernant les concessions obtenues tout en exprimant des réserves sur la nature de l'institution électorale appelée à organiser les prochaines élections. Charles-Henri Becker, qui appelle toutefois les différents partis qui participeront aux élections à la vigilance, estime que la signature d'un accord concernant les élections n'est pas un mandat sans signature délivré à l'exécutif. On croit que le dialogue, ça, l'idée voulait faire que parti politique, chita avec l'exécutif, gouvernement, Sénat, Chambre des députés, pour dire pas gain confiance. D'ailleurs, M. Matéli, dans le premier jour, c'est que en 2006, il y a 63% du peuple qui a voté. En 2010, 23% seulement. Donc la baissé. Son manque de confiance. Et c'est ça que nous avons essayé de faire établir. Est-ce que nous réussissons pour établir confiance là? Je crois qu'il y a un gros point et c'est là que réserve tes potés et avec respect sous signature protocole là. CEP, à partir de la Constitution, il y a deux CEP possibles. Un CEP permanent, un CEP provisoire. So CEP pas là-dedans. Quand il y a un accord qui fait, et joue ça, parce que moi-même, je l'autre bail, c'est l'autre monde qui était présent, et respect pas une dans 14 parties qui descendent pour discuter ça. Messieurs, discuter pour un CEP, il y a pour retirer, il y a pour un CEP provisoire, mais avec même façon de choisir mieux que CEP. Et d'ailleurs, il y a un mec qui a tout ça clair. Soit fond bail constitutionnel, il faut suivre la Constitution. Article 289 qui dit qui j'en pour former CEP provisoire, lit de vigueur toujours, il n'a pas changé dans l'amendement. Et article 1 dit en attendant qu'on ait un CEP permanent, mais qui j'en pour monter le conseil électoral ou provisoire. pour un CEP provisoire, mais qui j'en pour monter. Très bien. So, il est clair que si on est en dehors de ça, ou inconstitutionnel ou illégal. Célébration ce jeudi de la Journée mondiale de la radio. La MINUSTA a organisé une conférence débat sur le thème « Production radio par les jeunes, responsabilité des femmes productrices, animatrices et journalistes ». Plus de 60 étudiants et étudiantes en journalisme et communication de la capitale avaient pris part à ces débats qui se sont déroulés en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Sandra Honoré, et du représentant résident de l'UNESCO en Haïti, M. Adama Wan. Peu connue jusqu'ici en Haïti, elle existe bel et bien, la Journée mondiale de la radio. Ce 13 février 2014 a marqué sa 3e édition. Dans un message adressé à cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO a mis l'accent sur l'importance de cet outil de communication qu'elle considère comme une force en faveur de la liberté d'expression et du pluralisme. Parallèlement, Irina Bokova a dit constater un manque de représentation des femmes dans le domaine de la radiodiffusion. Comment pouvons-nous avoir une vision complète de l'information si nous n'entendons que la moitié des voix du monde? C'est la raison pour laquelle l'UNESCO travaille à faire de la radio un média indépendant et pluraliste pour les hommes et les femmes et à créer un environnement plus sûr pour tous les journalistes, sans distinction de sexe. C'est dans cette même logique que la MINUSTA a choisi le rôle des femmes dans la radio pour thème d'une conférence débat organisée à cette occasion. Walter Moulandi, directeur de Radio MINUSTA FM, a aussi fait le constat que très peu de femmes, notamment dans le monde, ont leur place dans ce domaine. En Haïti, certes, des avancées ont été remarquées sur ce point, mais beaucoup reste à faire. La radio, c'est un média qui va opportunité. Ou qu'on ait écrit, ou pas qu'on ait écrit, mais ou qu'à parler, ou qu'à participer effectivement dans le développement. C'est ça le rôle important en radio. Et depuis tout, où utiliser radio mal, il n'est pas conduit dans un bagage qui n'est pas bien. Moi, je considère que l'émission qui est dans la radio, c'est un coup, c'est ce qu'on peut mettre dans la terre pour le pousser dans la société. Tout dans une belle émission, la germer dans la société, l'opinion devient plus positive que si on a des bagages qui ne sont pas constructifs pour la société. Notons que la Journée mondiale de la radio a été proclamée par l'UNESCO lors de sa 36e conférence générale en octobre 2011.
La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie a remis ce jeudi un chèque de 500 000 gourdes aux responsables de l'hôpital Bernard Meuse en faveur du service de pédiatrie de ce centre hospitalier accomplissant des miracles avec les enfants. Les fondateurs de cet hôpital ont profité de ce geste pour lancer un appel aux partenaires afin de leur venir en aide. Nous sommes absolument ravis et vraiment très contents d'avoir reçu cette aide. Non seulement l'aide financièrement, ça va nous aider au niveau de la pédiatrie, mais d'avoir reçu leur regard aussi. Ils sont venus, ils ont visité. Nous avons parfois de l'aide. Financièrement, les gens nous envoient un chèque, ce qui est toujours bienvenu. Mais là, ils se sont déplacés, ils sont venus voir ce que nous faisons. Et ça, plus que tout, nous touche parce que ça nous permet de leur faire sentir que l'aide qu'ils nous donnent sera bien utilisée. Et ils voient qu'elle est nécessaire. On a depuis 2 ans, on a un axe développement social et support aux enfants. L'année dernière, c'était les enfants handicapés. Et cette année, quand nous avons reçu le dossier du centre Bernard Meuse, principalement à son support, la chirurgie difficile au niveau materno-infantile et le support pédiatrique, on n'a pas hésité de venir supporter cette équipe. Et aujourd'hui, en visitant ce centre, en voyant ces enfants qui ne pèsent pas 1 kilo et qui ont été opérés de problèmes cardiaques, de problèmes orthopédiques, etc., c'est vraiment, pour nous, c'est un grand succès de voir comment, avec autant de dévouement, ils arrivent à maintenir le cap et soutenir cet hôpital. Parce que je crois que soulager la souffrance au niveau des enfants en Haïti est capital. Ça devrait être un sentiment civique très fort à soutenir. Mais l'important, c'est à qui donner, comment donner. Il y a une multitude de projets et de besoins. Il faut quand même faire un choix. Et cette équipe, quand même, est une équipe gagnante. C'est une équipe qui a fait ses preuves. C'est une équipe à laquelle on peut avoir confiance et supporter. Et fort probablement que le Conseil cette année, vu le programme de 2014-2015 que le Centre Bernard Meuse va nous présenter, on va quand même continuer à poursuivre le soutien à ce centre parce que les besoins sont énormes et je crois qu'il faut réagir à ça. Le show Stand Up Ladies sera repris à l'Hôtel Caribé le samedi 15 février. Suivez les explications de la productrice Florence Jean-Louis Dupuis et l'humoriste haïtiano-canadienne Dorothée Rowe. Si vous voulez, c'est vraiment un spectacle où les femmes donnent leur point de vue sur certaines situations. Et ce spectacle traite de situations de la vie quotidienne et du côté humoristique de ces situations. Par exemple, on a un show qui s'appelle Boss à Gogo qui parle des rapports que nous entretenons avec les boss quand ils font des travaux chez nous. On a un show qui s'appelle Maman, j'ai raté l'avion qui parle du spectacle que nous offrons à l'aéroport quand nous partons, nous autres Haïtiens, et ainsi de suite. Ainsi de suite, on traite de différents sujets de la vie quotidienne et c'est le côté humoristique qu'on fait ressortir. Et je pense que ce qui a fait le succès de ce show, c'est que le public s'y retrouve totalement. J'étais très heureuse et même très honorée lorsque Florence m'a contactée me demandant si j'étais intéressée à participer à ce show d'humour au féminin. Et je lui ai dit oui, absolument. C'était dans mes objectifs de présenter un jour un numéro, un spectacle en Haïti. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec Florence, dans une belle équipe aussi. Et puis, je ne pourrais pas demander mieux. Il faut se procurer les billets au plus vite. C'est à Noveltex, à Pétionville. Et les billets sont déjà là, ils sont disponibles. Il y en aura peut-être à l'entrée s'il en reste, mais j'aurais beaucoup conseillé au public de se procurer les billets à l'avance, comme ça, ils sont sûrs de ne pas rater ce show. Les billets sont à 1750 gourdes à Noveltex, à Pétionville. Et le show, c'est au Caribé, samedi 7h30, on commence à l'heure. La chanteuse Emeline Michel est de retour en Haïti. La diva offrira un concert sur la scène du Vilat les 14 et 15 février prochains à l'occasion de la Saint-Valentin. Metro Night a rencontré pour vous Emeline Michel. Le clip s'est tourné à Paris, à New York et à Washington. Et volontairement différent de Merci la vie parce que je suis toujours pieds nus, on connaît ça de moi. Donc j'avais envie de pousser un peu les murs et d'ouvrir le champ sur d'autres paysages et tout en restant créole, tout en restant
Et les deux univers, c'est aussi mon univers. Je peux, dans un hôtel, j'exagère, 7 étoiles, et le lendemain, je me sens aussi bien près de la mer, dans une cahute, à dormir avec le ciel ouvert. Donc pour moi, c'était important de montrer ces deux aspects-là. Et Dieu merci, je crois que la réception est extraordinaire et je ne peux pas que remercier et dire vraiment remercier les fans, les gens qui ouvrent les bras à tout nouveau projet. Je leur dirais un petit mot sorti du plus profond de moi-même, en disant que l'amour est l'âme de tout ce qui est de plus beau, les plus belles, les plus belles réalisations, tout ce qu'on, même côté cœur ou côté carrière, prendre sur nos épaules des choses qui peuvent changer la planète autour de nous. C'est l'amour qui est au cœur de tout ça. Alors, allons-y, mettons l'amour au devant de la scène. J'en suis pas.